La couleur rouge agit sur nos émotions, c'est la couleur du désir et de la séduction. Je pensais que je détestais la couleur rouge, mais je me suis rendu compte que c'était en fait ma couleur préférée quand j'ai constaté à quel point le rouge était présent dans toutes mes activités favorites. Par exemple, les boîtes de nuit que je fréquente sont éclairées par le rouge, ce qui crée une ambiance de fête subtilement illicite que j'adore. Et pour terminer la soirée en beauté, je vais à mon restaurant préféré, la Ligne Rouge, située sur la rue Jean-Talon. Il s'agit d'un comptoir de fast-food à la grecque. Je croyais que j'y allais pour la poutine au gyro, alors qu'en fait, j'y allais vraiment pour le rouge. Au salon de l'auto, je suis immédiatement attiré par les belles Ferrari couleur Ferrari rouge, les plus récents et rutilants modèles. Mon rêve serait d'un jour posséder une Ferrari rouge puisqu'il s'agit d'un indéniable marqueur de statut social qui signale la réussite et le sex appeal. Et quand je vais au musée, c'est devant les œuvres où la couleur rouge prédomine que je suis plongé dans la contemplation la plus profonde parce que le rouge est le pigment fondamental du principe de vie, couleur matricielle de l'apocalypse naissant. Et c'est pour cette raison que je vous ai concocté un top 10 sur le rouge dans tous ses aspects comme vous ne l'aurez jamais vu. Et c'est parti! Le sang cherche désespérément à sortir de notre corps, comme le prouve souvent notre nez, ou encore quand on le découvre dans une bouchée de pain, et quand on essaye de le faire pousser en laboratoire. Le sang est rouge, j'espère que j'apprends rien à personne, mais pourquoi est-ce qu'il est rouge? Alors là, la science se fait très claire. Ce sont les globules rouges qui sont responsables de la couleur rouge du sang. On peut donc dire que les globules rouges, grâce à la protéine qui les rend rouges, sont nos amis. Sauf que, comme en toute chose, ça peut tourner au vinaigre à l'intérieur du sang, ce qui va nécessiter une intervention médicale. Par la transfusion sanguine, on prend du sang transparent qui a été créé en laboratoire et on lui met du colorant rouge afin qu'il soit compatible avec le sang qui nous circule à l'intérieur de nos veines. Voyez ici comment un sang synthétique resté transparent pourrait être en péril, mais coloré en rouge, il se fond avec la masse des globules. À chaque seconde, il se vend 21 bouteilles de ketchup par minute à travers le monde, ce qui fait par année 650 millions de bouteilles. On a donc raison de dire que le ketchup est le condiment le plus populaire de la planète, mais surtout le plus rouge parce qu'il provient de la tomate, à laquelle on a fait subir des mutations afin d'avoir plus de ketchup dans nos cuillères. L'invention du ketchup s'est faite au fil des siècles, même qu'au début c'était une sauce grise. C'est sa mise en bouteille par le ketchup Heinz qui a fait en sorte que c'est devenu notre ingrédient préféré dans une bonne assiette de frites. Et même que des fois, on mange du ketchup tout seul. Mais dans d'autres cultures, le ketchup est interdit. Et le pire sacrilège de tous, on a même tenté de commercialiser du ketchup coloré en vert, ce qui n'a pas été un succès et a même failli mener à la perte de la compagnie. Dans le langage des fleurs, la rose rouge est le symbole de l'amour absolu et passionnel. C'est une fleur appréciée autant pour sa beauté que pour son parfum. Et quand on dit une rose, on ne pense pas à une rose rose, on pense à la rose rouge, qui est la fleur rouge qui symbolise le mieux l'amour absolu. Je tiens quand même à rendre hommage à ces autres fleurs rouges qui symbolisent quand même l'amour, quoique un amour moins absolu que celui de la rose rouge. Et j'ai toujours à ma disposition, sur un coussin de velours, une rose rouge pour pouvoir la donner à la personne pour qui je ressentirai cet amour absolu qui rend fou, qui fait voir la vie en rouge. Deux grandes idéologies ont jalonné l'histoire du 20e siècle et avaient pour la couleur le rouge. Commençons par le Coca-Cola, qui est un breuvage à base de saveurs de sucré et de coca qui a été inventé par John S. Pemberton en 1885. Et dès ses tout débuts, le Coca-Cola a arboré par son logo la couleur rouge. Et ce rouge ne s'est jamais affadi, même 150 années plus tard, le Coca-Cola préserve son rouge couleur de sang qui fait régner son hégémonie commerciale à travers le monde de la planète Terre au grand complet. Et il est impossible pour un être humain de passer une journée sans être confronté au moins une fois au logo du Coca-Cola, ce logo de la scélératesse du grand commercial qui a pour principal contradicteur et ennemi les hauts ténors du communisme international. Et drôle de coïncidence, le communisme s'est aussi fait le porte-étendard de ses racines au 19e siècle de la couleur rouge, mais ici dans un but de représenter la qualité universelle de la justice. Le Petit Livre rouge a été publié par le gouvernement de la République populaire de Chine en 1964 pour mettre en valeur les citations de Mao Tse-tung, un communiste avéré, afin de démontrer que le rouge était la couleur que les communistes avaient choisie pour défendre leur position idéologique.
Nous sommes dans une forêt du Sri Lanka. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on s'en vient pour récolter de la cannelle, qui est une épice qui provient d'une écorce. L'industrie pharmaceutique se sert de la cannelle pour aider à maintenir une glycémie saine en mettant la cannelle dans des pilules de 500 mg. Mais la seule vraie et unique façon de consommer de la cannelle, c'est quand elle emprunte son vaisseau rouge, que ce soit en forme de cœur, d'impérial, de gomme ou de pied en gélatine. Ouvrez grand la bouche et déposez-y une pleine poignée de petits bonbons épicés à la cannelle. C'est votre visage qui en deviendra rouge. Plusieurs animaux dans la nature arborent la couleur rouge. Quand on voit des oiseaux, notre regard tendra toujours à se fixer sur l'oiseau le plus rouge. Et si je vous disais que ce rouge est en fait causé par un parasite microscopique que les oiseaux attrapent en mangeant des limaces rouges? Le seul animal qui soit vraiment purement rouge est la grenouille d'Androbate fraise ou Faga pumilio, qui est une espèce qui se rencontre dans les forêts tropicales de l'Amérique centrale. C'est une grenouille qui aime l'amour, d'où sa couleur rouge. Malheureusement, comme avec toutes les belles choses de ce monde, des braconniers cherchent à capturer la Hufaga pumilio pour en faire un joujou. À mon avis, la place d'une grenouille rouge n'est pas dans une main. Les grenouilles sont faites pour vivre dans les bois, pas dans les doigts. Maintenant, ce grand voyage à travers le rouge me mène dans une forêt enchantée où on peut trouver des champignons à l'effet enchanteur. Il s'agit de l'Amanita muscaria ou Amanite tumouche, qui est une espèce de champignon basidiomycète, surtout connu pour son chapeau rouge, qui est le résultat de sa symbiose parfaite avec les éléments de la forêt. Et lorsqu'on prépare l'amanite pour le manger, on en extrait le rouge. Une bonne dose de ce rouge est ce que l'on appelle une drogue hallucinogène psychoactive qui permet d'avoir accès à la divinité et grâce à laquelle des artistes du passé et d'aujourd'hui ont perçu dans les forêts cet aspect enchanteur et révélateur qui reste si souvent invisible pour qui ne sait pas voir le rouge. On tente de maintenir dans l'ignorance une découverte qui a été faite au sujet des fraises qui a complètement changé la façon qu'on avait de les voir dans la communauté scientifique parce qu'on craint que le marché des fraises s'effondre. Mais moi je vous dis, il faut que ça sorte. Faites l'expérience, prenez une fraise, puis passez-la dans le rayon d'un spectromètre de masse qui permettra de déterminer ce qui est la couleur réelle des molécules de la fraise. C'est pas compliqué à manipuler un spectromètre de masse, il s'agit simplement de brancher la machine dans l'autre machine et puis d'attendre que le résultat nous parvienne. Ce qu'on veut si désespérément nous cacher, c'est que les fraises ne sont pas rouges. Les fraises sont bleues. Elles sont bleues. Et quand on a appris ça, ça devient impossible de goûter une fraise comme avant, quand on pensait qu'elles étaient rouges, alors qu'en fait, elles sont bleues. La planète Terre ne ressemble à aucune autre planète du système solaire, mais au centre de la Terre sommeille une autre planète qui s'appelle le noyau, et ce noyau, il est rouge, rouge comme l'enfer, rouge comme le feu. Le noyau de la Terre est son énergie qui la fait tourner. Plusieurs spécialistes disent que le noyau est intelligent et qu'il se repose pour l'instant, mais qu'éventuellement il se réveillera pour s'émanciper de la Terre et devenir une planète de feu volcanique, libérée de la boîte et l'eau. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. C'est une planète qui est rouge, rouge comme un coup de soleil. Voyez comment était Mercure il y a 17 millions d'années. C'est l'effet que peut avoir la proximité du Soleil sur une planète. C'est chaud en maudit. Et c'est pour cette raison que l'on appelle Mercure le liquide rouge contenu par le thermomètre pour permettre de mesurer la chaleur. Quand je plonge mon regard dans le rouge de l'intensité expansive de la chaleur, je me retrouve dans le rouge nocturne des centripètes de Mercure qui flottent dans l'univers, où le rouge n'est rien, ou presque.
c'est déjà rendu le moment d'arrêter ce top 10 étant donné que j'ai nommé 10 choses. Et puis, il y a beaucoup de choses dont j'ai pas parlé, comme par exemple le chauffage par infrarouge qui prend de plus en plus de place dans nos habitats, ainsi que le rouge à lèvres dont j'ai pas parlé parce que je trouvais pas ça juste étant donné qu'il y a beaucoup de rouge à lèvres qui est même pas rouge. Et je voulais vous laisser sur ces images d'espoir de l'envahissement migratoire des crabes rouges qui donnent une petite idée de ce que ça pourrait avoir de l'air si le rouge se décidait à reprendre le contrôle du monde et à nous submerger. J'espère que vous aurez apprécié ce top 10. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai choisi de mettre en valeur dans tout ce qui est rouge sur la Terre? Laissez-moi dans les commentaires pour me le dire. Moi, il faut que j'y aille. Je suis dans le rouge.